Quelle est la genèse de ce livre? C'est déjà une longue histoire. Quand j'étais tout petit, je me demandais d'où on venait, où on allait et pourquoi on était là. Donc j'avais déjà des questions métaphysiques que je tournais dans ma tête. Il se trouve que j'ai été un jour intéressé par un livre qui s'appelle La cosmogonie d'Urantia, qui est en fait une sorte de genèse de la Terre avec une histoire de Jésus au jour le jour. Et au cours de mes voyages, j'ai rencontré, je suis allé au Chili, à Santiago, et alors que moi j'étais à Paris, parisien, j'ai rencontré une femme qui était une thérapeute, qui était en train de traduire la cosmogonie d'Urantia en espagnol. Et donc ça c'est une rencontre qui est due à la synchronicité. Nous avons sympathisé et il se trouve que j'ai passé 6 ans au Chili, 6 mois au Chili avec elle. Et donc on a commencé à échanger. Alors, elle était thérapeute et moi j'étais intéressé par tout ce qu'elle pouvait dire. Et donc on a échangé sur les différentes valeurs. Bon, et c'est comme ça qu'on a acheté les bases d'un livre. Elle l'a écrit de son côté, moi je l'ai écrit du mien quand je suis rentré en France en une dizaine d'années. Quelle est la définition d'une valeur pour vous? Alors, pour moi, je dirais quelles sont les valeurs. Il n'y a pas qu'une seule valeur. En fait, les valeurs, c'est un peu comme une brique qui construit une maison. C'est-à-dire que l'ensemble des valeurs que vous acceptez, ça vous permet de construire vous-même. Vous construisez votre maison, vous construisez votre intérieur. Et pour moi, c'est simplement des repères qui vous permettent effectivement de vous créer, de vous construire vous-même. Selon vous, quelles valeurs sont communes à tous les êtres humains, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur culture? Alors, là, je dirais que les valeurs sont intemporelles, inculturelles, c'est-à-dire qu'elles sont valables pour tout le monde. Moi, je pense que les valeurs humaines n'ont de sens que quand on est dans une recherche sur le chemin spirituel, en gros. Bon, or, ce chemin spirituel, dans tous les pays du monde, on le trouve d'une façon ou d'une autre, avec des cultures différentes. Mais la valeur en soi n'a pas de sens si elle n'est pas le fait d'un accompagnement, d'un cheminement spirituel. Comment est-ce qu'une valeur spécifique peut-elle être essentielle à un individu? Et là, pour moi, elles le sont toutes. Elles sont toutes indispensables avec des moments plus ou moins importants. C'est-à-dire que pour moi, la plus grande des valeurs, c'est l'amour. Bon, l'amour conduit à tout et conduit à toutes les valeurs parce que justement, l'amour vous conduit vers l'autre, vous donnez vers l'autre, plutôt que recevoir, vous voulez donner. Et donc, la véritable valeur au summum, c'est l'amour, mais avec un grand A. Bon. Après, vous déclinez cette valeur en plusieurs valeurs que moi j'ai essayé d'identifier, mais c'est assez difficile d'identifier une valeur. C'est comme essayer de décortiquer un corps humain. Je crois que les valeurs humaines font partie d'un ensemble qui construisent la personne. Et donc, si je dis il faut être prudent, oui, il faut être prudent, c'est une des valeurs, parce que par opposition, il y en a qui ne sont pas prudents du tout. Il faut être persistant, oui, parce que c'est une valeur. Quand on commence quelque chose, on est sur un chemin, on va jusqu'au bout de son chemin. Donc c'est de la persistance. Et ça vous permet d'aller jusqu'au bout de vous-même. Si par contre, vous pensez que le projet que vous avez fait n'est pas bon, vous arrêtez en cours de route, vous ne ferez jamais rien. Et on se rend compte que tous les hommes qui ont marqué l'existence, qui ont marqué la vie du monde, sont des gens qui ont persistants, qui avaient une idée. Quand vous parlez, par exemple, de la non-violence, vous voyez Gandhi. Gandhi, il y avait une idée. Et etc. Tolstoï, Lincoln. Et quelquefois, ça coûte très cher. Mais ils ont une idée centrale qui les conduise à aller jusqu'au bout d'eux-mêmes et jusqu'au bout de leur idée. Et donc, je crois qu'on se sert de toutes les valeurs. On peut difficilement dire, là, j'ai été meilleur sur cette valeur que sur une autre. C'est vraiment un ensemble qui constitue l'homme. Puis-je fondamentalement changer mes valeurs? D'abord, je crois que les valeurs sont, encore une fois, éternelles, elles sont plurales, elles sont partout. Je crois que les valeurs existent, elles sont.
ce que vous pouvez faire en fonction de vos cultures, de vos habitudes, etc., c'est effectivement prendre conscience de ces valeurs. Et donc, c'est la conscience qui est importante. C'est la conscience qui est importante de dire, ben voilà, je veux aller sur ce chemin, et donc je vais prendre conscience que j'ai besoin d'un certain nombre de valeurs. Mais c'est à la portée de tout le monde. Et là, il suffit simplement de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir au chemin, et tout le monde a les valeurs, tout le monde les a en soi. Par contre, il y en a beaucoup aussi qui ont les contre-valeurs. Et donc là, on applique une valeur à l'opposé, mais on l'a tous. Je crois qu'encore une fois, les valeurs, c'est un repère. C'est quand vous êtes dans une rue, vous avez des clignotants, c'est immuable, c'est un repère. Alors vous en avez conscience, vous n'avez pas conscience. Vous grillez le feu rouge, vous ne le grillez pas, mais il existe. Et donc les valeurs, elles existent en tant que telles, mais leur véritable signification, c'est quand elles s'appliquent sur un cheminement spirituel.